L'Amérique, parfois les Amériques, est un continent de l'hémisphère occidental. Il s'étend de l'océan Arctique au nord, jusqu'au Cap Horn dans le passage de Drake au sud, à la confluence des océans Atlantique et Pacifique qui la délimitent à l'est et à l'ouest, respectivement. Avec plus de 42 millions de kilomètres de, l'Amérique est le deuxième plus vaste continent de la planète 1, couvrant 8,3% de la superficie totale et 28,2% des terres émergées. De plus, l'Amérique concentre environ 13,3% de la population mondiale, avec plus d'1 milliard de personnes de. Ses habitants sont désignés sous le gentilé américain, ce terme est cependant également employé pour désigner les citoyens des États-Unis d'Amérique. Dès lors, les habitants des différentes parties du continent sont fréquemment distingués en employant des gentilés spécifiques comme nord-américain, sud-américain ou latino-américain. Le terme America est une invention des cartographes allemands Martin Waldseemüller et Matthias Ringmann et apparaît en honneur de l'explorateur Amerigo Vespucci dans le planisphère qu'ils éditent en 1507 à Saint-Dié. En raison de ses caractéristiques géographiques, l'Amérique est traditionnellement considérée du point de vue d'un ensemble de sous-continents désignés sous le nom des Amériques, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Antilles et l'Amérique du Sud. Compte tenu également de son portrait culturel, elle se divise en Amérique anglo-saxonne et Amérique latine. L'Amérique est formée par les cultures de différents pays qui possèdent des influences et un héritage commun. Elle est parfois qualifiée de « Nouveau Monde », par opposition au « Vieux Continent », aussi dit les « Vieux Pays », l'Europe. Elle est constituée d'un espace de civilisation précolombienne forgé par une histoire millénaire, qui devint un lieu de conflit entre nations autochtones et européennes occidentales. Dès leur découverte et exploration par les Européens de la Renaissance en 1492, pour une histoire que les Occidentaux présentent comme époque moderne, les colonisateurs ont traité les populations autochtones avec violence. Ils ont nommé ces populations par le terme générique indien. Christophe Colomb avait entrepris son voyage pour rejoindre les Indes par la mer et croyait qu'il s'y trouvait. Par le commerce triangulaire, ils ont également contraint au déplacement les populations africaines vers l'Amérique pour les mettre en esclavage. Au départ, des Européens viennent en Afrique. Dans leurs bateaux, ils transportent des armes, des tissus, des bijoux, de l'alcool. Sur place, ils échangent ces marchandises contre des hommes. Parfois, ils vont directement les capturer dans leur village en pleine nuit. Ensuite, ils les embarquent de force dans leurs bateaux et traversent l'Atlantique. Direction les Antilles, les États-Unis ou le Brésil. Les esclaves sont entassés dans les cales des navires, ils sont parfois 600 dans le même bateau. Pendant le voyage, beaucoup meurent de maladies ou de mauvais traitements. Sur le continent américain, les survivants sont vendus à des Blancs qui vont les faire travailler de force ou échanger contre des marchandises rares en Europe, café, tabac, sucre ou coton. Une fois revenus dans leur pays, les négriers, les marchands d'esclaves, vendent ce qu'ils ont rapporté, puis ils recommencent. Au total, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres, un crime contre l'humanité. La colonisation européenne des Amériques inspira à de nombreux aventuriers les sentiments d'indépendance, de liberté et de prospérité qu'offraient alors les vastes étendues de cette terre neuve dans les cités d'or et contrées mythiques d'Eldorado, Nuremberg et royaume de Saguenay. L'Amérique est le deuxième plus grand continent de la planète après l'Asie. Elle a une superficie d'environ 42 437 680 km² et s'étend du nord au sud depuis le Cap Columbia, 58° N, Nunavut, Canada, jusqu'aux îles Diego Ramirez, 56 S, Terre de Feu, Chili. Elle est séparée de la Russie par l'océan Arctique et de l'Antarctique par le passage de Drake. Ses points les plus occidentales et orientales correspondent respectivement à l'île Attu, 173° 11', en Alaska, États-Unis, et à la pointe du Sexa, 34° 47', en Paraíba, Brésil. Le continent américain se compose de 3 sous-continents, Amérique centrale, Amérique du Nord et Amérique du Sud, ainsi que d'un arc insulaire désigné sous le nom des Antilles et faisant office de connexion continentale entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Selon la théorie de la dérive des continents et de la tectonique des plaques, ce qui est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud seraient restés séparés pendant des millions d'années. Après la séparation du Gondwana de la Laurasie, 2 sous-continents dérivèrent jusqu'à leurs positions actuelles, puis furent unis par l'Amérique centrale. D'abord un arc insulaire, ce pont terrestre émergea entre eux par l'action de la tectonique des plaques et devint plus tard une bande continue de terre.
Le point le plus mince de cette union est à l'isthme de Panama, lequel permit le grand échange interaméricain lors de sa formation il y a 3 millions d'années. Pour que la vidéo ne soit pas longue, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte TikTok et à notre page Facebook. Les liens de ces différentes comptes seront dans la description. À bientôt.